Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop épuisé, pas trop fatigué, parce que ça a quand même été très intense. Pour ma part, beaucoup d'insomnie. J'ai cru à un moment donné que je me transformais en vampire ou, ou en hamster, vous voyez. Euh, Euh, donc j'espère aussi que vous avez su et pu ce mardi de pleine lune bien mettre en place vos rituels de purification, euh, de nettoyage, de libération, que vous avez su vous connecter aux énergies de la lune, vous connecter à votre enfant intérieur pour lui demander et entendre ses besoins, ses désirs, ses envies. euh, Afin de pouvoir mettre en place et matérialiser, concrétiser ces choses qui le rendront heureux, donc qui vous rendront heureux. Voilà. Si vous avez aussi peut-être reformulé vos vœux, eh ben, je vous souhaite de très très belles manifestations. Une semaine qui a été riche, hein, en enseignement, en expérimentation, en balance, en harmonisation, parce que là, je vous rappelle que la pleine lune était en balance, une harmonisation sur beaucoup de domaines, hein, que ce soit personnel, euh, professionnel, relationnel. Pour ma part, ça a été beaucoup des, euh, des réajustements sur le comportement. Voilà. Et je pense que Mercure en rétrograde, hein, qui bloque un peu la communication, etc., euh, m'a aidé pour ma part, hein, à prendre conscience de ces comportements qui me limitent. Et notamment le fait, par exemple, euh, j'ai il y a 2 nuits essayé de faire une vidéo. Ça marchait pas. J'ai mis plusieurs heures avant de m'en rendre compte que voilà, il fallait que je lâche prise, que ce n'était plus un plaisir parce que faire ces vidéos, les oracles, les tarots, la spiritualité, l'alchimie, etc. Tout ça, c'est une passion et ça me fait du bien. Et à partir du moment où voilà, je suis dans le contrôle et que je bloque, ça ne sert à rien d'insister. Voilà, en plus, étant donné que je suis en plus du signe bélier, un peu têtu, euh, l'univers m'a bien fait comprendre ce soir-là que euh, c'est pas comme ça que ça marche. La preuve, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. J'ai saigné du nez tellement, voilà, je demandais trop, la fatigue, enfin une accumulation de plein de choses. Donc voilà, des réajustements comme ça, hein, sur des comportements par exemple. L'expérimentation du le timing, voilà, ce n'est pas le moment, hein, et ça, eh ben, c'est un jeu, c'est comme un jeu, quoi, hein, voilà, il faut se dire, ah bah tiens, si euh, là ça bloque, c'est que je dois chercher ailleurs, c'est qu'il y a d'autres informations que je n'ai pas, ou voilà, ou que peut-être le message là que je suis en train de transmettre, certaines personnes n'avaient pas vécu toutes les choses pour pouvoir le recevoir. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, ça va mieux parce que j'ai dormi un peu hier, donc je ressens des énergies déjà un peu plus cool, un peu plus souples, de légèreté, hein, et ça, je le souhaite vraiment pour la semaine prochaine, hein, hein, qu'on se pose un peu. En même temps, c'est une lune descendante, hein, on entre dans dans la période de la lune descendante. Donc s'enraciner, se poser, se reposer, hein, ça nous ferait le plus grand bien. Voilà. Deux choses, hein, qui m'ont fait du bien cette semaine, malgré tous ces décalages, hein, parce que finalement, oui, manque de communication. Quand moi je vivais la nuit, tout le monde dormait, donc j'étais bien seule. Ça m'a permis justement d'aller plus en profondeur, hein, pour tous ces libérations, ces mises en lumière, ces acceptations, hein, de ces ombres, etc. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Je ne suis pas encore tout à fait. Oui, donc, même aujourd'hui, j'ai déjà essayé une ou deux fois de faire une vidéo. Bah, ça marchait pas. Donc là, j'ai pas insisté. Je me suis dit, bon, on va pas se faire saigner du nez, hein. Voilà, du nez. C'est- le timing, voilà, c'est pas. Le moment sera certainement plus tard. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, moi, je sais plus. On va passer. Euh, oui, deux choses qui m'ont fait énormément de bien cette semaine pour traverser ces turbulences. Ça a été de me reconnecter à une de mes passions, autre que justement le tarot, la spiritualité, etc. C'est la musique. Je faisais partie d'un groupe, je chantais, donc je chante toujours, mais à partir ça fait depuis septembre à peu près, hein, qu'il y a eu un petit blocage là-dessus. J'avais un autre chemin, c'était une autre opportunité, d'autres choses à faire, quoi. Mais je voyais que c'était un manque quand même, hein. Et là, ça revient, voilà. Donc, et en plus, cette passion, hein, d'écrire, de composer des chansons, eh ben, finalement, je me sers de mes émotions, de mon expérience, de mon vécu, etc., pour pouvoir l'exprimer. Et finalement, ben, il y a des fois des très très jolies choses qui sortent, hein. Euh, parce que j'ai retrouvé des enregistrements d'il y a quelques temps où vraiment j'étais vraiment dans une période très très sombre, hein, une nuit noire de l'âme, on peut dire une grande traversée du désert. Et la musique à ce moment-là m'avait beaucoup aidé. Euh, et des textes que j'ai retrouvés qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait de la peine, mais bon, maintenant que je vois où j'en suis, que tout ce chemin que j'ai parcouru, hein, par rapport au moment où j'avais écrit cette chanson et maintenant, euh, je me dis waouh. Et aussi, qu'est-ce que c'est joli. Finalement, j'étais très très triste, mais cette tristesse, j'ai réussi à la transformer de façon créative. J'en ai fait une chanson. Voilà. Je vous souhaite vraiment, voilà, si vous avez une passion, de vous en servir. C'est vraiment un outil pour déconnecter ou tout ça, pour déconnecter de ses soucis, de ses, voilà, et aussi de vous reconnecter, voilà, à, à vous-même et tout simplement d'exprimer, de, comme un exutoire, quelque chose qui est quand même, pour moi, il y a des fois beaucoup de fins thérapeutiques finalement, hein. Donc, voilà, retrouver cette passion pour votre plus grand bien. Voilà. Et puis aussi les balades en nature, la sortie, la reconnexion avec la nature, ces énergies curatives, hein. Euh, voilà, deux outils qui sont à la facile de porter, enfin à la portée de tous, hein, tout le monde. Il y a bien quelque chose que vous aimez faire, hein, pour lequel vous, voilà, retrouvez cela. Donc pour ces énergies cette semaine, deux oracles, celui de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées, justement un élément, des élémentaires. Et puis pour une carte, un conseil général, hein, nous allons faire appel à l'esprit d'un animal avec l'oracle message de votre animal totem. Voilà. Donc c'est parti, nous allons brasser les cartes et demander aux fées de nous donner pour ce début de semaine euh, un conseil, euh, un message, une guidance. Voilà. Pour le milieu de semaine, je suis heureuse de recevoir un message pour nous tous, un conseil, une guidance. Je vous remercie. Hop, elle a sauté. Merci. Enfin, pour la fin de semaine, je vous remercie de nous donner un message clair, un conseil, une guidance pour cette fin de semaine. Voilà. Et pour donc l'énergie générale, un conseil pour cette semaine
quel animal, quel esprit animal va nous accompagner toute la semaine. Je vous remercie. Je suis heureuse de recevoir cette manifestation de cet esprit guide. Voilà. Eh bien, bon, on va peut-être commencer justement par la carte générale de la semaine. Et c'est l'esprit du zèbre qui nous dit lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Quand vous vous aventurez sur des territoires inconnus, il est bien naturel d'éprouver de l'inquiétude. Votre mental peut créer toutes sortes de scénarios en imaginant le pire. Doute et incertitude s'élèvent alors et le chemin peut sembler chargé de défis, voire même de dangers. Vous pourrez parfois vous sentir enlisé, incapable d'aller plus loin. Cependant, un grand nombre de ce que nous appelons peur n'en sont pas vraiment. La véritable peur est une réaction vitale et instinctive face à une situation menaçante. Non seulement elle se déclenche sous l'effet des circonstances ou des événements, mais elle est aussi renforcée par les idées que vous vous en faites. Donc, restez calme, sans toutefois perdre votre vigilance, en pensant que rien ne peut vraiment vous atteindre, que votre corps vous donnera toutes les informations sensorielles nécessaires si un réel danger venait à se présenter. Si la menace est réelle, votre instinct vous dictera la marche à suivre. Chaque fois que vous ressentez une sensation exagérée de peur, essentiellement provoquée par vos pensées, une peur qui ne s'appuie pas ou si peu sur la réalité, prenez quelques inspirations lentes et profondes. Faites appel aux esprits qui vous assistent et qui vous ont déjà offert guidance et protection dans le passé. Recherchez la compagnie d'amis proches ou de membres de la famille pour qu'ils vous rassurent et vous aident à vous enraciner et vous recentrer. Remémorez-vous certains moments de votre vie où vous avez eu très peur, où vous étiez en réel danger et auxquels vous avez non seulement survécu, mais vous en êtes sorti indemne. Vous pouvez également rebaptiser le mot peur et lui donner le nom d'excitation. Étant donné que ces deux émotions sont très similaires dans la manière dont elles se manifestent dans le corps. Par-dessus tout, faites confiance à vos totems, à votre instinct et à vos amis pour vous protéger. Donc, les mots associés à l'esprit du zèbre sont protection, surveillance, vigilance, bonté, compassion, individualité, compromis, défi, analyse, illusion, magie, pied sûr, confiance, changement, agilité. Voici donc l'énergie générale de cet esprit du zèbre qui va nous accompagner et qui nous dit lâcher prise sur tous les illusions. Voilà, il y a des émotions qui sont exagérées. Euh, Finalement, la peur, c'est une émotion instinctive qui nous permet, face à un réel danger, de nous dire ce qu'il faut faire pour survivre. Là, si certaines peurs remontent, si c'est par exemple peur de l'échec, peur de l'abandon, peur... finalement, ce sont des émotions où, enfin, cette carte vous dit, vous n'êtes déjà jamais seul, vous êtes protégé. Hein. Si vous êtes dans votre alignement, l'univers mettra sur votre route tout ce dont vous avez besoin. Les gens à rencontrer, les financements dont vous avez besoin. Voilà. Donc, si vous ressentez des peurs au cours de la semaine, dites-vous que ce ne sont
déjà, essayez d'analyser ces peurs, ces doutes. euh, et finalement, c'est très bien parce que ça nous permet justement de, de, se, de se dire, mais j'ai confiance en moi. euh, euh, Puis de toute manière, l'univers, comme je vous dis, vous mettra sur votre route tout ce dont vous avez besoin. Donc, pas de peur à avoir. euh, Vous êtes en sécurité. Nous sommes en sécurité toute cette semaine. Voilà. Euh, donc, on va voir les énergies de ce lundi et de ce mardi. C'est la carte de la sérénité euh, qui est sortie. Voilà, donc bah, tant mieux, je suis bien contente parce qu'avec toutes ces énergies très intenses que nous avons traversées, toutes ces turbulences, un peu de sérénité, de calme, de quiétude, de tranquillité vont nous faire le plus de bien. Et certainement le zèbre est sorti pour nous dire que certainement toutes ces émotions que nous avons brassées, hein, euh, finalement, ce sont des illusions, ce ne sont que des émotions, hein. Et grâce à beaucoup d'outils, nous pouvons vraiment nous en détacher, nous en libérer, hein. Déjà, voilà, en, euh, en pratiquant une passion, en sortant dans la nature, en créant un environnement, par exemple, puisqu'on parlait de légèreté, pourquoi pas ben, se, s'entourer de gens justement marrants, avec qui on a l'habitude de rire, de regarder, je sais pas, d'aller au ciné, de voir une comédie, euh, voilà. En plus, ce week-end de Pâques, voilà, des réunions de famille, de partage, etc. Il y a de très bonnes donc énergies pour ce début de semaine. Je vais quand même vous lire le livret. Faites de la sérénité votre priorité absolue. Engagez-vous à faire les premiers pas pour vous assurer la tranquillité d'esprit et commencez sans délai votre travail. La sérénité n'est pas une chose que l'on gagne ou que l'on acquiert, car votre être intérieur est déjà en paix. Cela demande plutôt d'agir comme le sculpteur avec un bloc de marbre qu'il travaille jusqu'à dévoiler l'œuvre aboutie. Si vous vous concentrez sur la paix de l'esprit, vous ressentirez inévitablement une sensation de soulagement. Les étapes visant à obtenir la sérénité comprennent l'honnêteté envers soi-même, l'écoute de son intuition, la bonté envers autrui et l'entraide, la pratique de la méditation ou du yoga, une nourriture saine, sans toxines, un sommeil récupérateur, oh oui merci, l'éloignement des personnes négatives et des médias, la communion avec la nature, vivre simplement en confiant ses problèmes à Dieu et avoir le courage de dire non quand cela est nécessaire. Une petite affirmation. J'ai maintenant l'esprit serein. Je sais que tous mes besoins sont automatiquement satisfaits. Je sais me reposer, sachant que tout est bien. Ouais. Et vous voyez, l'esprit du zèbre, toute la semaine, nous le dit. Vous êtes protégé et en sécurité. Donc, lundi, mardi, soyez calme et serein. Retrouvez cette sérénité, hein. Et là, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure de pratiquer une passion, d'aller dans la nature. Voilà, là, cette carte nous donne encore plus de conseils, hein. Celui de l'écoute de son intuition, la bonté envers autrui, l'entraide, la pratique de la méditation, du yoga, une nourriture plus saine, l'éloignement des personnes négatives, donc s'entourer de personnes plus positives, la communion avec la nature. Ouais. Lundi, mardi, on les invite donc à cela. Milieu de semaine, c'est la carte parents et enfants. Donc je suppose que
certains d'entre vous sont en vacances et donc, ben voilà, en famille, hein. Euh, un changement positif vous attend dans le domaine des enfants. Un événement inespéré augure de bons résultats entre vous et un parent, un enfant ou les deux. L'unité familiale est extrêmement importante pour les fées. Elles comprennent la valeur de cette relation privilégiée. Elles ne laissent jamais les sentiments difficiles s'envenimer. Elles dissipent rapidement les malentendus et partagent honnêtement leurs idées. Par ce tirage, vous êtes invité à faire face à tout sentiment négatif envers des membres de votre famille et à prendre des initiatives spirituelles et concrètes pour vous débarrasser de cette animosité. Là, j'entends Oponopono. Voilà, 4 mots. Je m'excuse, pardon, je t'aime, merci. Vous pouvez aussi visualiser, hein, que vous offrez une rose, hein, ou un bouquet de roses à cette personne, euh, qui peut-être vous a blessé. Euh, même c'est un parent, donc forcément, parfois aussi, il faut couper certains liens, même si ce sont des liens parentaux, il faut savoir aussi les couper. Euh, donc voilà, ça peut blesser euh, certaines personnes de plus vous voir, des personnes de votre famille qui ne vous voient plus, qui vous trouvent changé, qui vous comprennent plus. Donc ce milieu de semaine, profitez de ces énergies d'harmonisation finalement familiale, j'ai envie de dire. Euh, il y a aussi une notion de reconnexion avec sa famille d'âme aussi dans cette carte. Donc une affirmation. Euh, ah pardon, on n'a pas fini. Cette carte peut aussi indiquer que le cercle de famille s'agrandit par une naissance ou par un mariage. Elle peut également signifier le retour d'un membre de votre famille que vous aviez perdu de vue. Ces changements vous parviennent sur les ailes divines, vous apportant protection, bonheur et sécurité. Donc, vraiment, euh, en écho avec l'esprit du zèbre, on nous dit sécurité, protection. Une affirmation, donc j'ai de bonnes relations avec mes parents et mes enfants, je laisse mon cœur s'ouvrir pour ressentir de la compassion et de l'amour pour tous les membres de ma famille. Et j'insiste donc sur le fait, même ceux qui m'ont blessé ou qu'il est difficile justement, essayez de trouver au moins du coup 3 raisons, hein, euh, trois raisons qui fait que cette personne, hein, ce parent, est digne d'être aimé. Voilà. Et inversement, hein, enfin bon, bref. Pour donc milieu de semaine, des énergies, hein, de réharmonisation familiale, hein, un peu, ou d'agrandissement, d'annonce d'agrandissement de la famille. Voilà. Et enfin, pour la fin de semaine, on nous invite à suivre notre intuition pour ce week-end, de se connecter, de se reconnecter, hein, à toutes ces synchronicités, de jouer le jeu de la guidance, hein. On sait qu'on est dans notre alignement quand, par exemple, voilà, je ne sais pas, euh, les heures comme 15h15, 16h15, 16h16, vous les voyez plusieurs fois, des répétitions comme ça d'heures, trouver une plume, un arc-en-ciel, etc. Donc, suivez votre intuition ce week-end. Hop. Alors, il est sans danger pour vous de suivre vos intuitions au plus profond de votre cœur. Vous savez quoi faire. Cette carte vous demande d'obéir à votre intelligence intérieure avec foi. Votre guide intérieur vous a-t-il sollicité ces derniers temps? Peut-être une intuition vous a-t-elle tiré par la manche comme un chien guide l'aveugle. Peut-être une voix interne vous a-t-elle interpellé
Peut-être vos rêves se sont-ils chargés de symbolisme et d'intensité émotionnelle. En tirant cette carte, vous recevez la demande urgente de faire très attention à toutes ces formes de manifestation de l'intuition. Vous n'avez plus le temps d'ignorer vos messages, ni de les mettre à plus tard. Ayez confiance en votre sagesse intérieure, comme si le conseil émanait d'un professeur respecté. Sachez que vous n'avez rien imaginé. La voix puissante et répétitive qui vous parvient est signe que vous recevez des messages clairs et dignes de confiance qui vous sont bénéfiques. L'affirmation avec cette carte sont: je peux suivre mes pensées et sentiments en confiance sans attendre ni douter. Je trouve que c'est une très bonne carte qui suit donc ce- cette carte-ci qui va peut-être voilà peut-être le fait d'être en famille, etc. euh, Des fois, en étant en famille, on va soumettre des projets et puis parce que c'est notre famille, on nous demande, on a confiance, donc on va dire, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, et puis bon, on écoute les conseils des gens, et puis des fois c'est négatif, donc ça soulève des doutes, des peurs, etc. Et là, justement, on vous dit, ce ne sont que des illusions. euh, euh, Ces peurs et ces doutes. Suivez votre intuition. Si votre cœur vous dit c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me... euh, autorisez-vous de toute manière maintenant faites le bilan de ce que vous donnez et ce que vous recevez au sein de votre famille. Voilà déjà. Est-ce que vous vous permettez de faire des choses vraiment pour vous, seulement pour vous? Ou est-ce que justement vous vous mettez des limitations illusoires comme oh ben j'ai pas le temps, je peux pas, je suis pas apte, euh, ça coûte de l'argent, etc. Vous êtes protégé et en sécurité. L'univers, si cela vous fait du bien, si c'est votre cœur, votre intuition qui vous a dicté, par exemple, pour votre sérénité, de pratiquer de nouveau une passion que vous avez laissée tomber, même si au sein de votre famille, hein, on vous dit nanani nanana, mais sachez que euh, si vous pratiquez ces choses qui vous font du bien, vous êtes rayonnant, vous du coup, au sein de votre famille, c'est plus des obligations. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Essayez de mettre des limites, réévaluer euh, euh, ces obligations que vous avez. hein. Voilà. Donc, une semaine, oui, effectivement, plus légère, euh, plus légère, plus sereine, euh, en famille, de belles énergies finalement. Voilà. Je suis très contente pour nous tous. Je vous souhaite vraiment hein, euh, de savoir lâcher prise, de savoir prendre le temps pour retrouver ce calme et cette sérénité qui va vous permettre de déjà une harmonisation familiale hein, et de vous reconnecter à ces choses, à ces intuitions euh, qui vous ont montré toute la semaine et la semaine dernière. Vous avez suivi vos petits rituels, etc. Vous sentez déjà plus léger. Euh, donc, continuons à jouer ce jeu de guidance. Voilà. Sachons, là, ce milieu de semaine, j'entends aussi écouter votre enfant intérieur, jouer avec vos enfants, soyez, euh, réveiller cet enfant qui sait jouer, qui sait s'émerveiller, qui sait rire de tout. Voilà, euh, mettez de la légèreté dans votre vie. Voilà.
de la sérénité, de la légèreté. Nous sommes protégés, en sécurité. Lâchez les peurs, lâchez les doutes, hein, et surtout, suivez votre cœur, suivez votre intuition. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous passerez une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine guidance. Merci et au revoir.